On parle d'amour, d'argent et de feu sacré. Je suis Anne-Catherine Pozza, conférencière et experte en leadership amoureux. Je guide depuis 15 ans les entrepreneurs à succès à décupler leur capital érotique afin de continuer à faire rayonner leur business sans sacrifier leur vie amoureuse. Auteur de 3 livres sur l'amour, j'ai à cœur de partager avec les entrepreneurs et les leaders inspirants des pépites et des témoignages afin qu'ils puissent concilier passion professionnelle et vie amoureuse. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Gétin. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour Nicolas. Tout petit, tu as déjà une perception très fine de ce qu'est le feu sacré, ce que tu nommes aujourd'hui le feu sacré en tant que coach et business coach. Quelles sont les 3 valeurs qui guident tes choix? Les 3 valeurs qui guident mes choix, c'est une très bonne question. Les 3 valeurs, j'aime pas le mot valeur, c'est ça qui me met un petit peu en réflexion. Change le mot. Ouais, est-ce que ça va être kiffant pour moi? Est-ce que ça va être kiffant pour mon entourage? Et est-ce qu'il y a de l'amour? Donc, il faut qu'il y ait de l'amour, du kiff et qu'il y ait quelque chose qui soit pour l'entourage, c'est ça? Ouais. Ok, excellent. Et qu'est-ce qui te fait vibrer? Ce que j'aime en fait, c'est de jouer avec les aspects puissants de la vie. Il y a des aspects qui sont connus, des aspects qui sont à découvrir. Et moi, je m'amuse, c'est mon jeu de gamin de jouer avec ce qui a une forme de puissance. Voilà. Tu peux me donner un exemple? Mon activité pro, il y a notre énergie en tant qu'entrepreneur, elle est capitale parce que pour moi, ton niveau d'énergie détermine ton niveau de succès. Et donc en fait, j'ai eu cette chance, j'ai loupé pas mal de choses dans ma vie. Par contre, ce que j'ai toujours réussi, entre guillemets, c'est de vivre de ce que j'aime. Donc j'ai été d'abord entraîneur d'équipe de basket pro. Et puis là, j'ai créé mon entreprise de coaching, business coaching depuis 14 ans. Et voilà, j'ai au moins cette force de faire de mon quotidien quelque chose qui soit fun, excitant et où j'explore en permanence des choses puissantes. Donc soit des stratégies, soit une clarté pour restaurer en fait notre puissance d'humain, notre énergie puissante d'humain. Et pour toi, comment tu la vis, cette puissance? Tu la vis à quel endroit de ton corps? Parce que business, stratégie, pour moi, c'est beaucoup intellectuel, mais peut-être que c'est aussi ailleurs pour toi. Comment est-ce que tu vis, toi, cette puissance, quand tu la mets au service de ton business? C'est un mélange en fait, c'est un mélange de tout l'incroyable outillage qu'on a en tant qu'humain. Donc on a de l'intuition, on a avec le mental une capacité à modéliser certaines choses, certaines stratégies, certains process et l'énergie en fait qui encadre tout ça. Donc c'est pas dans une partie du corps en fait. Pour mon job, j'ai pas besoin d'être en hyper grande forme physique. Pour autant, je suis tous les matins à la salle à 6 heures à faire du sport. Donc c'est l'ensemble du corps et l'ensemble de ce que je sais utiliser de moi-même, et je sais utiliser de moi-même chaque mois un peu plus que le mois précédent. Et pourquoi c'est si important pour toi justement cette dimension de mettre de la puissance dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis? En fait, il y a une attirance naturelle que je ne peux que vivre, que je peux reconnaître en moi, parce que c'était déjà. Voilà, avant que je naisse, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là. Les gens qui sont intéressés, ils n'ont qu'à venir sur le groupe Feu Sacré et Business de Ouf. Et encore, même là, je reste assez timide sur ce sujet-là. Rappelle-moi ta question. Juste en quoi est-ce que c'était important de vivre les événements de la vie avec cette puissance en fait? Ok, il y a juste une attirance en moi qui est là depuis toujours, qui a pris différents focus. Au départ, c'était le développement du potentiel humain. Puis après, ça a été l'énergie, et c'est au jour d'aujourd'hui toujours l'énergie.
Pour l'instant, en fait, je ne cherche pas à expliquer, je reconnais juste en moi qu'il y a une attirance que j'ai envie de suivre, qui est extrêmement présente. Et en fait, je fais juste le choix libre de me laisser guider par ça, sachant que me laisser guider n'est absolument pas passif, c'est au contraire extrêmement actif. Excellent. Et comment devient-on partager le feu sacré et business de ouf? Donc les débuts de ton histoire, les étapes marquantes de ton parcours. Ok, en fait, j'ai découvert en tant que sportif, j'étais entraîneur avant, qu'on ne peut pas être bon partout. Tu peux pas être tu peux pas être hyper bon partout, c'est juste pas possible. Donc en fait, je vois que dans le business global des accompagnants, soit il y a des gens, ils vont être très forts sur le business, le marketing et pas très forts sur tout ce qui est l'état d'esprit et l'énergie. Il y a plus des gens comme moi et mon équipe de 10 personnes, on est plus spécialisés sur l'énergie, le niveau d'énergie, l'état d'esprit et un peu moins sur le business. Et donc en fait, ça se fait forcément par étapes, par désir en fait. Donc moi à un moment, j'ai vu que le fait d'avoir vécu, mis à jour, travaillé avec la notion d'énergie, en fait j'avais besoin de beaucoup plus d'outillage sur qu'est-ce que je fais de mon énergie qui est énorme pour que ce soit satisfaisant au quotidien, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, comment je peux grandir avec ça. Et donc c'est là que j'ai besoin d'apprendre des gens du business coaching, etc. Et donc ça se fait en fait par étapes et par libre choix. Excellent. Et d'après toi, quel est le plus gros obstacle que rencontrent les entrepreneurs à succès, donc qui ont déjà atteint un certain palier, et qui les empêcherait de vivre complètement épanouis aussi dans leur vie sentimentale? Alors quand j'entendais ta question, je me disais chouette, 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 et par contre après, vie sentimentale, vie amoureuse, ça vie demande… sexuelle, enfin ça peut être qu'ils soient en couple ou pas en couple. Hein. Ouais. En fait, alors je sais pas parce que moi en fait, il y a un tel focus sur le feu sacré. Donc le feu sacré en fait, c'est en lien avec l'animalité, l'affirmation. En fait, c'est la première, c'est très très méconnu. Il n'y a pas de religion qui explique ça, il n'y a pas de fac de psychologie qui explique ça. En fait, c'est la première énergie qui nous met en contact direct avec la réalité, sachant que la réalité est tellement vaste qu'elle est totalement imperceptible dans sa totalité. Mais en fait, donc moi, il y a un tel focus là-dessus que donc ça, on va dire, c'est ce qui est l'affirmation, c'est comment je fais en sorte de dire et agir quand ça dit oui à l'intérieur, de dire un oui à l'extérieur, et quand ça dit non à l'intérieur, d'avoir une cohérence de comportement avec le fait que ça dise non à l'intérieur. On a une fabuleuse, moi j'ai mis les autres avant moi pendant des années, on est nombreux, quelques milliards là-dedans. Bon, il y en a d'autres, ils se mettent d'abord eux et après tout au long de leur vie, ils vont se rendre compte que en fait, c'est bien aussi les autres. Donc voilà, moi il y a un tel focus là-dessus, donc ce qui correspond un peu dans l'énergie au chakra 1. Et en fait, quand tu vas rebrancher, te réconcilier avec les aspects qu'on ne veut pas voir de notre animalité, on se rebranche à notre dynamique désir-plaisir. Et en cela, en fait, du coup, c'est l'aspect pour moi essentiel, c'est le socle, enfin c'est notre alchimie de base. Et en fait, c'est beaucoup plus facile d'être à l'aise, épanoui dans sa sexualité quand notre énergie et la reconnexion au chakra, à notre animalité, elle est rebranchée. Et donc voilà, donc nous on apprend, toi et moi, à se découvrir, mais c'est vrai que j'ai été interviewé plusieurs fois par des sexologues ou des gens qui font du tantra. Et moi, en tous les cas, j'ai vu qu'ils n'étaient pas du tout au clair avec ça. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des stages j'en ai pas fait 50 d'ailleurs, mais des stages autour de la sexualité. Et en fait, tu as un super truc qui se passe pendant 15 jours et après, il se passe rien. Et à l'époque, en fait, j'avais pas la clarté. Et en fait, maintenant, je vois que tout ce que je peux faire dans ce domaine-là, ça se pose sur un socle qui est stable, qui est constant. Et qui du coup en fait fait que je reçois beaucoup mieux les découvertes et les apprentissages des stages que je peux faire dans ce domaine-là.
Donc en fait, l'obstacle, c'est comme d'habitude, en fait, le manque de clarté, le fait de ne pas prendre les choses en relation avec comment on est fait, avec notre ordre naturel. Et en fait, l'ordre naturel, c'est que tant qu'on n'est pas repassé par notre individualité, ça sert à rien de faire des trucs de réseau pour le business. Enfin, ça sert à rien, en tous les cas, ça va être limité. Pour moi, ça sert à rien de faire du développement, enfin du travail sur la sexualité, parce que en fait, ça va juste proposer, plaquer des choses sur un terrain qui est défavorable, qui n'est pas constant. C'est comme si on veut construire une super maison et qu'on prend le meilleur architecte, etc., et qu'on ne s'occupe pas du terrain. Et puis, on a une super belle maison, et au bout de 3 ans, comme en Vendée, elle est inondée. Ah, bah ouais. Est-ce que tu es en train de dire que, avant peut-être de vouloir faire un couple, si on a un business et qu'on est passionné par son business, qu'il est important de travailler les fondations, justement, ce fameux feu sacré, ces premières fondations, et ensuite envisager de pouvoir concilier cette passion professionnelle et une passion amoureuse, bah oui. Une relation, c'est ouais, ça? Ouais, bah oui. Moi, je vois ça et du coup, moi, je vois parce que j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça fait 14 ans que je suis coach, que j'ai monté mon entreprise. J'ai eu une relation de 10 ans qui a pris fin il y a 5 ans et demi déjà. Et je vois que j'avais pas la moindre clarté sur un business à succès. C'est quoi? Sur une vie affective à succès, à succès ou durable ou épanouissante, vous mettez les mots que vous voulez. J'avais des choses très mentales, très déconnectées de la réalité et de ce que je viens de dire avant en termes de notre puissance personnelle. Bon, j'avais un peu des choses quand même utiles de l'ordre de la relation à l'autre débute par la relation à soi. Et c'est vraiment ça aussi le feu sacré. C'est que tant qu'on n'a pas rebranché à cette partie de nous, cette énergie de notre individualité, cette alchimie de base, en fait, tout ce qu'on pose par-dessus va être pas satisfaisant parce que pas en relation avec notre vrai désir. Donc même si on fait un stage de tantra ou sur la sexualité tantrique, etc., et que on va pas rebrancher ce qui est en dessous, ça tient pas dans la durée. C'est clair. Et quelle est l'épreuve la plus difficile que tu aies peut-être traversée dans ta vie d'entrepreneur et comment l'as-tu surmontée? Peut-être pour partager avec nos auditeurs. Ouais, c'est une succession en fait d'épreuves. Comme je dis toujours en tant qu'entrepreneur, en fait, moi, c'est moi qui ai un peu construit cette phrase à partir de différentes influences, mais en fait, entre 0 et 500 000 euros, en fait, t'as qu'un seul challenge, c'est la clarté. C'est-à-dire que la clarté, ça veut dire la clarté par rapport à ton marché, parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on est souvent à l'embranchement de 2-3 marchés. Un marché, c'est un ensemble codifié, connu de règles de fonctionnement dans le business. Et en fait, voilà, donc moi par exemple, je suis au carrefour du développement personnel, de la psychologie, du développement d'affaires, du marketing. Voilà, je suis au croisement. Voilà, donc et on est tous à la croisement en fait de 2-3 marchés qui s'interchoquent, on va dire. Le mot n'existe pas, mais et en fait, donc ta question c'était quel a été surmonter. Comment tu as surmonté une épreuve? Ouais. Quelle épreuve et comment En fait, comme tout le monde, hein, c'est l'échec et après tu prends un deuxième échec et après un troisième échec et jusqu'à temps que la sauce monte. Jusqu'à temps que tu en aies suffisamment ras-le-bol, c'est-à-dire au départ, tu es là avec tes rêves de prince charmant ou de princesse et tu montes ton entreprise sans penser à l'avenir, etc. Et c'est logique parce qu'on a envie dans notre vie entrepreneuriale d'exprimer davantage que dans le métier avant où beaucoup, moi c'était pas le cas, mais beaucoup ont eu l'impression d'être pressés comme un super citron. Et donc en fait ça ils ne veulent plus. Donc en fait, voilà, j'ai pris une société il y a 14 ans pour mon site internet, c'était une véritable catastrophe, etc. Donc ça a duré 5 ans et en fait, voilà, j'avais pas les leviers pour sélectionner les bons prestataires, pour sélectionner les bons coachs. Du coup, je dilapidais mon argent. Donc en fait, le métier d'entrepreneur, si je peux résumer, c'est tu dois débusquer la clarté pour comment trouver les meilleurs clients, c'est-à-dire les clients qui ont le besoin à ce moment précis de ton savoir-faire et de ton expérience et de ton expertise. Ton job, c'est de trouver les meilleurs prestataires. On a besoin, au début, quand on n'a pas trop de sous, c'est nous qui faisons notre site, notre com, le truc Facebook, Instagram, etc. Et comment tu as surmonté
ces fameux échecs, et puis ensuite, comment est-ce que tu as fait pour trouver les bonnes personnes, les bonnes ressources? Quel a été le déclencheur ou le déclic? C'est la suite d'échecs. En fait, c'est la suite d'échecs et d'en avoir eu chaque fois un peu plus ras-le-bol. Et à un moment, si peut-être tu as raison, ça a été en fait la prise de recul sur les bons enseignants. C'est-à-dire en fait que ce soit privé, que ce soit perso, que ce soit pro, la question a été mais combien de temps encore tu vas encore te mentir? Combien de temps ce cinéma va durer? Donc ça, c'est la question. Et là, avant de m'engager sur un business coaching, avant de m'engager sur un coach, avant de m'engager sur un truc marketing, est-ce que c'est mon vrai désir ou est-ce que c'est pour être le plus beau ou est-ce que c'est pour être le plus riche ou est-ce que c'est d'être le plus rayonnant en société? C'est quoi le désir qui sous-tend ça? Donc le feu sacré, ça brûle tout ce qui fait obstacle à cette clarté-là. Donc c'est pour ça que c'est un vrai sujet de succès pour accélérer la croissance de n'importe quel dirigeant ou entrepreneur ou manager. Parce que du coup, comme il y a une détermination, une clarté pour définitivement arrêter de se mentir et être vraiment avec ses vrais désirs. Du coup, là, il y a une clarté magique qui se pose. Et du coup, là, après, on surmonte les épreuves. Et c'est plus des épreuves parce que le fait de rebrancher son feu sacré, en fait, tu vas rebrancher ta dynamique de plaisir. Donc, ton énergie circule radicalement différemment. Tu vois que quand j'en parle, mon niveau d'énergie remonte immédiatement, alors sachant qu'il n'était pas très bas. Et en fait, voilà, après, un des critères aussi pour réussir en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il faut faire les choses dans la persévérance, dans la durée, parce qu'on est dans un monde surchargé d'informations et que du coup, il faut sortir de la masse et que ce n'est pas un mouvement de l'ego, parce que tous nos clients se sont déjà fait arnaquer, peu importe la prestation. Ils se sont tous fait déjà arnaquer. Donc, c'est extrêmement important d'être au clair. On n'est pas dans un monde où personne ne s'est fait arnaquer. Tout le monde, tous tes clients se sont fait arnaquer au moins une fois. C'est vraiment à savoir. Donc, c'est-à-dire que la clarté, le sentiment de sécurité, si on ne l'a pas à l'intérieur, le sentiment de confiance, si ce n'est pas une réalité à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va construire un marketing, un branding qui n'est pas complètement nous. Donc, ça veut dire qu'on rentre sur le marché déjà avec quelque chose qui est faux, quelque chose qui est un peu flottant dans l'air du temps. Donc, comment les gens peuvent nous faire confiance avec un truc qui est déjà carrément dissonant par rapport à ce qu'on est? Donc, voilà, vraiment, le basculement, ça a été une clarté, une détermination absolue sur quelle que soit la décision. Est-ce que ça porte l'énergie de mon vrai désir? Et donc, est-ce que c'est au service de la vérité de qui je suis et de qui je veux devenir? Excellent, merci. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire, voilà, tu as déjà atteint certaines réussites? En tous les cas, je suis content. Voilà, ok. Et ma question, c'est à quoi rêve Nicolas Gétin? À quoi est-ce que tu peux encore désirer? Qu'est-ce que tu peux encore désirer? Ou à quoi tu rêves? Qu'est-ce que tu désires aujourd'hui? Ok, donc l'année 2018, en fait, c'est vrai que j'ai pris une espèce de tsunami dans la gueule. À un moment, j'arrivais plus du tout à répondre aux clients, etc. Donc, j'étais obligé de me poser les questions que je n'avais pas eu à me poser pendant 14 ans avant. C'est comment je fais pour arrêter de laisser les clients qui veulent travailler avec moi dans la nature. Donc, j'ai commencé par prendre une super assistante qui est plus qu'une assistante maintenant. Donc, premier recrutement en CDI de Fabienne. Et en fait, après, pour alimenter, puisque mon temps étant limité comme tout le monde, en fait, du coup, j'ai été confronté à l'obligation en fait, de construire une équipe. Et c'est en construisant une équipe, sachant que je suis un passionné, et le mot est faible sur le leadership, tout ce qui touche le leadership et l'énergie en relation avec ton leadership. Donc du coup, c'est la vie en fait, et voilà, où j'ai eu trop de clients. Du coup, j'étais obligé de trouver des solutions. Donc du coup, de construire une équipe. En fait, donc aujourd'hui, on est 10. En un an, on est passé de Nicolas Gétin à équipe de 10 personnes. Et en fait, cette équipe-là me fait rêver. La qualité des gens avec lesquels je travaille peut vite me mettre la larme à l'œil. C'est assez extraordinaire. Et donc, d'abord, ce qui me fait rêver, en fait, c'est d'avoir un lieu qu'on est en train de voir, parce que je suis en forte démarche immobilière, pour acheter un lieu professionnel qui puisse être le lieu de l'équipe et qui nous appartient, où on n'est plus en location. Et donc, mon premier rêve, c'est déjà de m'éclater de dingue dans la durée avec cette équipe de 10 personnes. Et après, on va voir, dans ma vision, dans mon rêve, ce serait de déménager pour être au bord de la mer, de façon à ce que, en fait,
chaque matin avant d'animer un stage feu sacré ou business, eh bien qu'on puisse aller en fait en relation avec la mer, c'est un élément particulier avant d'aller bosser. Donc ça c'est la vision long terme. Après nos rêves ils bougent, voilà, mais pour l'instant ma vision c'est ça qui me fait rêver. Excellent. Alors, tendez l'oreille, nous allons maintenant aborder un sujet brûlant pour les incendiés. C'est normal, il faut qu'on brûle, il faut que ça brûle. Il faut que ça brûle. Donc en 97, dans le cadre d'une recherche universitaire, je découvre que l'énergie érotique est une énergie de création. Je crée le néologisme d'érotivité en 2002 et je lis Napoléon Hill en 2016. Et il dit la même chose, je vais le citer. Votre énergie sexuelle fera naître et développer votre enthousiasme, votre imagination créatrice, votre désir ardent, votre persévérance et toutes les qualités qui vous rendront riches et heureux. L'amour, la tendresse et le désir sexuel éprouvés simultanément peuvent faire de vous un génie. Nicolas, que penses-tu de cela ? C'est pas les choses qui me font rêver. Je prends un exemple là en ce moment dans les arnaques du développement personnel et tout. C'est juste une image, mais c'est en lien avec ça. Beaucoup de coachs font rêver les gens avec leur ultra compétence, leur ultra talent et tout ça. Or, moi, je vois que en fait, c'est extrêmement sexy de se brancher, parce qu'on sait que c'est réel, sur nos zones de lumière. Sauf que nos zones de lumière, s'il n'y a aucun travail de fait sur l'ego, c'est-à-dire nos comportements conditionnés qui en fait font qu'on se protège et qu'on n'est pas dans une relation vraie à la réalité et aux gens, bah évidemment, si tu te sens mal avec toi-même et qu'on te propose de trouver le truc magique, que de toute façon il y a une intuition et une réalité, qu'on sait que ça existe, donc oui, ok, mais en fait, voilà, je suis d'accord un peu sur la philosophie de ça. Enfin, je ne suis pas un peu d'accord, je suis complètement d'accord, sauf que c'est incomplet parce que, en fait, pourquoi quand je fais les stages, moi ou d'autres gens sur ce sujet, enfin, Feu Sacré apparemment ça court pas les rues, mais pourquoi il n'y a pas 7 milliards de personnes qui font la queue pour rebrancher ça? Bah ça, c'est parce que en fait, on est dans le déni de en fait nos peurs paniques, nos peurs inconscientes, tout ce qui va faire qu'on n'est pas un être qui se comporte avec intelligence à chacune des secondes. Et en fait, bah, on veut pas regarder ça, on veut pas rebrancher les comportements, enfin les tendances inconscientes. On veut pas, on a peur. Il y a une peur panique de notre animalité parce que l'être humain a tué trop, etc. et qu'il a pris du plaisir à tuer. Bref, et donc du coup, voilà, ces notions-là, c'est des notions qui sont vraies dans la réalité à partir du moment où on a rebranché ce qui est en lien avec ce qu'on veut pas voir de nous. Donc voilà, c'est à la fois je suis archi d'accord et à la fois je veux rajouter en tous les cas ce que je crois là-dessus. C'est voilà, c'est extrêmement excitant et sexy de se brancher sur nos zones de lumière et de connecter son désir ardent. Voilà. Sauf que si ça c'est pas fait avec un travail de reconnaissance, de nettoyage et d'amour sur notre propre ego, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire quoi ça fonctionne pas? Ça veut dire qu'en fait, en termes d'épanouissement, eh bien en fait, on va garder un goût de il manque quelque chose et je sais pas quoi. Eh bien, ce je sais pas quoi, c'est ce qu'on a mis énormément d'énergie à éviter et à faire l'autruche. Voilà. Donc Donc c'est un peu ça que voilà, par exemple, en fait, faire des stages d'apprentissage de la tendresse quand on n'a pas rebranché ou trop peu notre animalité, ça tient pas la route. C'est-à-dire qu'en fait, un niveau d'harmonie ou de développement ou de libération de l'être humain, en fait, il y a quelque chose de tellement sensible, tellement doux, tellement inimaginable de ce côté-là qu'en fait c'est juste naturel et c'est là en permanence à partir du moment où l'énergie du bas elle est rebranchée. Voilà. Donc voilà, mais donc oui effectivement le génie de chacun il est naturel quand cette énergie-là est rebranchée et en fait on pourrait dire oui c'est un peu gourou, un peu dogmatique, mais en fait il faut arrêter de croire que le corps humain n'a pas de limites. Le corps humain a des limites qu'on repousse et c'est pour moi extrêmement excitant de repousser les limites du cerveau, des capacités athlétiques, éventuellement de l'énergie sexuelle, etc. C'est extrêmement fun pour moi de me brancher là-dedans et de mettre ces ingrédients-là dans ma vie.
Pour autant, il y a des limites. Les gens, dans 200 ans, auront encore dépassé ça. La dynamique de jouissance, puisque c'est ça en fait le travail sur notre animalité, c'est que en haut, le monde spirituel, c'est le monde de la vérité. En bas, c'est le monde de la jouissance. Donc nous, on aime bien se percher, un truc de dingue, complètement hallucinant, où on cherche toujours des nouvelles connaissances, etc. Alors qu'en fait, on ne kiffe même pas d'être soi. Voilà. Et donc en fait, la majorité de la planète va vivre sa vie encore, donc ça c'est en train de bouger, mais encore trop peu, et va arriver à l'âge de 80 ans et oh, ma vie est déjà passée. Oh merde, j'ai pas assez passé de temps dans mon business. Bon, ça c'est rare. J'ai pas assez passé de temps avec mes enfants. J'ai pas assez passé de temps à faire vraiment. J'ai pas assez. Putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah bah ouais, c'est dommage parce que les limites de mon corps me pètent à la gueule. Mon corps n'a pas la même énergie qu'à 20 ans. Sa densité est moins importante, etc., etc. Je pourrais parler de ça des heures. Donc, voilà, ce qui n'a pas été vécu avant ne sera pas vécu après. Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. Qu'est-ce que c'est pour toi la réalité? Donne-nous peut-être un exemple de ce qui est réel. Ok, alors déjà, en fait, la réalité, c'est totalement insondable parce que… Sans que ce soit toute la réalité, mais juste un exemple de, voilà, ça c'est la réalité. Ok, là, la réalité, c'est que je kiffe tes questions, que ça me challenge, que tu vois, tu as un collier, que là, tu as des bijoux, que là, il y a un micro, qu'il y a quelques personnes qui écoutent la vidéo, qui mettent des cœurs. D'ailleurs, vous n'en mettez pas assez. Vous n'en mettez pas assez. Voilà, la réalité, c'est qu'il y a des livres, c'est qu'il y a un séminaire. Là, je suis en lieu de séminaire, je fais une exception pour cette chouette interview. Donc, en fait, voilà, la réalité, elle est insondable. Il y a énormément d'énergie dans la réalité. Nous, on se coupe de cette énergie parce qu'on veut passer pour des êtres civilisés, alors qu'en fait, on est juste à la base des chimpanzés mutants qui mutons, qui allons reconnaître l'espace du cœur d'ici quelques décennies ou quelques… Voilà. Avant, si possible. On n'est pas très pressé au niveau de l'humanité. Hein. On est plus occupé à… Voilà. Plus en plus de personnes. Voilà, on est plus occupé à détruire la planète et construire un autre système que à jouir d'être qui on est. Donc, je ne sais plus quelle était ta question. Ah oui, voilà, c'est la réalité. Donc, en fait, ce que je veux rajouter, c'est qu'en fait, en tant qu'être humain, quel que soit le niveau de développement, chaque personne qui s'exprime à partir de son niveau de sagesse, son niveau de maturité par rapport à elle-même, c'est-à-dire la capacité qu'elle a à regarder ses mécanismes de liberté et d'auto-sabotage et de ces mécanismes automatiques. Donc, chaque personne qui s'exprime dans la réalité, c'est pas la vérité. Donc, quand Nicolas Gétin s'exprime, c'est jamais la vérité. Quand n'importe quel guide spirituel, que ce soit Mooji, n'importe quel business coach, ce n'est jamais la vérité. Ça restera à jamais un point de vue extrêmement particulier, donc extrêmement intéressant, mais à 100% subjectif. Et je vois plein de gens qui donnent des tonnes de vérité. Alors, si on en reste à la surface, on pourrait dire « Ouais, mais Nicolas, tu viens de passer ton temps à dire des trucs. » J'ai parlé de ma vérité. Par contre, dans ma vérité, effectivement, est-ce qu'on va passer encore des siècles à dire que le nez est au milieu de la figure? C'est-à-dire, est-ce qu'on va placer encore le chakra 2, le chakra de l'énergie sexuelle, de la créativité, le chakra 3, des raisons, des relations sociales? Est-ce qu'on va encore continuer d'ignorer le fait que ça s'est posé sur le chakra 1, qui est d'abord en lien avec notre alchimie de base? Est-ce qu'on va encore est-ce qu'on va encore continuer à raconter des conneries et à nier en fait cette réalité? Voilà. Donc la réalité est insondable, elle peut être perçue que subjectivement. Quel lien fais-tu entre le désir, ton désir, et les variations de ton activité professionnelle? Est-ce que tu as pu voir une corrélation dans une certaine étape de ta vie entre le désir et les variations de la réussite? Oui, grave. C'est-à-dire que j'ai expérimenté d'être complètement créer mon activité en ayant un goût pour être moi-même, en étant déconnecté de moi-même, en n'ayant rien compris à l'être humain malgré que j'avais été formé à la sophro et 50 000 autres conneries. Je ne dis pas que la sophro est de la connerie, hein, mais bref, 50 000 trucs déconnants de développement personnel. J'ai encore oublié ta question. Le lien entre le désir. Oui, voilà. Donc j'ai été dans les faux désirs, donc j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et en fait, après, il y a un processus naturel. C'est qu'il y a une étape à passer. C'est je me réjouis tous les jours de l'avoir passé. C'est, nom de Dieu, est-ce que je continue à me raconter des histoires pour satisfaire mon ego ou est-ce que je plonge dans la réalité? Donc, c'est-à-dire, est-ce que j'arrête de mentir? Donc, une fois que ça c'est fait,
En fait, il y a un effet, il y a un double effet qui se coule, c'est-à-dire que du coup, on récupère de la vraie énergie. Après, il y a du taf à faire. Mais en fait, après, il y a un processus naturel évolutif qui fait qu'à partir du moment où on est sur nos vrais désirs, il y a cette dynamique d'enracinement, c'est-à-dire qu'en fait, plus je suis dans mes vrais désirs, plus j'ai envie de créer une réalité personnelle, professionnelle, sexuelle, tout ce que tu veux, qui corresponde à ce qui me ressemble, à la particularité de qui je suis. Et en fait, ça, c'est un cercle sans fin. C'est-à-dire que plus je suis fidèle à mes vrais désirs, plus mon énergie augmente, plus j'ai envie de choses. Et c'est pas des comment. Donc je pourrais parler de grosses différences entre le désir et l'attachement. Moi, je parle de désir. Voilà. Donc voilà. Donc il n'y a pas ce processus de je suis déçu si je ne donne pas le terrain d'expression à mon désir. C'est-à-dire, c'est juste un niveau de préférence. On est des êtres humains avec un niveau de liberté qu'on n'imagine même pas. Pour ça, il faut se bouger le cul pour le vivre. Mais voilà, donc ce que je dirais, c'est en fait, c'est naturel. C'est qu'à partir du moment où on a arrêté de se mentir, en fait, après, on rebranche nos vrais désirs. Du coup, après, ça devient de l'expansion concrète. Donc, voilà. Et du coup, donc, quand tu es en connexion avec ce désir naturel que tu peux exprimer ou ne pas exprimer, simplement tu le perçois et tu le choisis, enfin, tu choisis de l'exprimer ou de ne pas l'exprimer, oui. Et à quoi tu le mets au service. Ouais. Est-ce que tu vois un lien avec peut-être un retour financier aussi? Ah mais énorme. Ah, c'est bien que tu parles de ça. Mais oui, c'est-à-dire que j'ai fait l'expérience d'être à côté de la plaque de mes vrais désirs, de désirer la réussite pour de mauvaises raisons. Et donc effectivement, après quand tu as rebranché ton vrai désir, tu vas être plus proche de tes talents, tu vas davantage focaliser sur tes talents, tu vas focaliser là où tu kiffes le plus et où tu amènes le plus de valeur. Donc comme tu amènes plus de valeur et que ton énergie elle est vraiment branchée là-dessus, eh ben, les gens c'est légitime pour eux d'investir plus dans ce que tu fais. Moi je le vois bien, en 6 mois je passais de tout seul à 10 personnes, même si j'étais rebranché déjà avant. Mais voilà, parce que la matière, la transformation dans la matière demande du temps. Mais c'est clair que les gens qui me suivent, ils ont compris ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas envie d'une vie moyennement épanouissante et ils veulent avoir des revenus qui soient justes et cohérents. Donc en fait, la relation, elle est directe. C'est ça que j'amène aussi. Et merci de faire ce point-là. Des résultats à la hauteur de votre désir. Donc connectez-vous à votre désir, à votre feu sacré et les résultats suivront. Mais oui, moi je vois, et oui, parce que moi je vois des entrepreneurs et des dirigeants qui font des millions d'euros, qui sont desséchés de l'intérieur avec la phrase magique qu'on entend en entrepreneuriat, c'est les chiffres et les chiffres, ça me fait du bien, c'est la réalité, etc. Bah ouais, mais moi je vois les chiffres, mais j'ai certaines personnes dans la société, j'ai envie de leur dire, mais t'as vu comment t'es sec là en termes d'humanité? T'es juste très sec, ma nénette ou mon gars. Je vois des femmes qui se comportent comme des hommes là, à dire ça, je dis ouais, ok, alors, super. Ça m'intéresse parce qu'effectivement, j'ai vu des gens justement qui sont cramés de l'intérieur, qui sont très riches, enfin, qui ont atteint des sommets. Mais effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Et à quoi ils n'ont pas donné attention? Quel a été l'écueil qui fait qu'aujourd'hui… Au fait de se respecter, au fait de s'aimer, au fait de se mettre soi en priorité, au fait de se mettre soi en priorité. Et du coup, le désir n'a peut-être pas été orienté sur le vrai désir en fait. Le désir de réussite n'a pas été branché sur le vrai désir. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et du coup, en fait, je cherche de la réussite parce que en fait, j'ai très mal vécu de ne pas avoir été reconnu par mon père ou ma mère ou je sais pas quoi. C'est ça sans arrêt. Donc, il y a des gens aussi, par exemple, qui vont s'obliger à réussir parce que leurs parents ont réussi. Enfin, il y a tous les deux cas. Je vais m'obliger à réussir parce que mes parents ont échoué. Je vais m'obliger à réussir parce que mon père a réussi. Enfin, voilà. Moi, j'ai vu des entrepreneurs qui bloqués dans leur loyauté ou d'autres bloqués dans l'obligation de réussir et de dépenser un maximum d'énergie pour réussir. Et alors, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, disons leur suggérer à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais quand tu as été cramé? À quoi est-ce que tu reprends attention? Ouais, je vais être très gourou et très dogmatisant, mais l'ordre naturel des choses, il est pas fait n'importe comment. C'est-à-dire que du coup, si tu es cramé, c'est que tu t'es menti. Donc, c'est peut-être pas agréable, mais c'est la vérité. Bon, après, comme je dis, je donne du contenu un peu. Le être humain, c'est quoi? C'est être faillible et être inconscient.
Et en fait, au fur et à mesure de vivre ta vie en accumulant l'inconscience, donc du coup, on est à côté de la plaque. Et du coup, à un moment, ça va générer une réaction de dire non, mais je ne veux plus ça, ça suffit, c'est bon là. Et donc, en fait, donc déjà, c'est cette prise de conscience-là. Pour ça, il faut être capable de, en général, quand on est cramé, on a bien descotché de l'accumulation d'actions. Donc, c'est de s'arrêter là, mais on est contraint de s'arrêter. Donc, au moins, quand on est contraint, on va se poser un peu des meilleures questions, en tous les cas des moins mauvaises. Et après, c'est là où je dis, je finis par être dogmatique, c'est qu'en fait, oui, on a bien un bras gauche à gauche, un bras droit à droite, donc on peut continuer d'ignorer les règles de comment on rebranche notre vrai désir et notre énergie, mais ça produit pas d'épanouissement. C'est comme une vie, comme dans les jeux vidéo où en fait on consomme des vies et on finit notre vie et il n'y a rien qui a été nourrissant, qui a nourri le cœur, qui a nourri le désir. Donc voilà. Donc, et en fait, après, voilà, si on arrête d'ignorer, on va se rendre compte que si je veux faire les choses dans l'ordre naturel des choses, en fait, c'est de me rebrancher sur mes vrais désirs, donc sur mon animalité, sur ma dynamique d'affirmation dans la matière. Voilà. Et tout ce qu'on va poser dessus va être hyper épanouissant. C'est-à-dire que là, chez les thérapeutes, il y a une course au développement des perceptions subtiles. Encore une fois, les perceptions subtiles, si tu es dans une énergie d'aller toujours chercher dans la conscience en haut, ça ne marche pas parce que, en fait, c'est ce que les éveillés appellent des allers-retours et sur lesquels eux-mêmes sont paumés, désolé de le dire. C'est en fait, voilà, tant que l'énergie de jouissance d'être soi, elle n'est pas branchée, tant que le travail sur l'ego, il n'est pas fait, on peut regarder ça en hauteur, mais en fait, ça produit pas une vie épanouissante. Excellent. Et pour terminer, quelle est l'actualité que tu as envie de transmettre aux auditeurs, envie de partager? Ok, donc merci de partager ça, de me permettre de m'exprimer là-dessus. Donc on a débuté les stages avec Pierre Mézières, le magicien, le débloqueur de l'inconscient. Donc du coup, les gens, ils ont adoré, on remplit nos stages. Donc il y a des stages feu sacré à Nantes, à Paris, à Lyon, à Bruxelles, à Verviers. Il va y en avoir à Bordeaux, à Montpellier. Donc on essaye de un peu quadriller pas mal de parties de la France. Ensuite, on lance les stages avec un autre accès qui est avec Catherine Jérémy, dont l'intention est toujours de brancher cette énergie très spéciale qui est l'énergie de notre individualité, donc le feu sacré avec Catherine Jérémy. Donc en fait, c'est juste deux accès différents pour la même intention et la même intensité, j'ai envie de dire. Ensuite, donc on est une équipe de 10, donc en fait on propose des coachings haut de gamme qui en général soit sont des coachings pour rebrancher le feu sacré, soit pour du coup l'étape d'après qui est de développer ton business, canaliser ton énergie, effectivement comme on l'a dit dans la vidéo, transformer ça en des revenus qui soient chouettes et doux pour nous et notre entourage. Donc voilà, donc les stages feu sacré et les coachings qui peuvent se débuter n'importe quand. Voilà ce que je dirais sur notre actualité. Si vous voulez, si cette interview vous a interpellé de l'intérieur, il y a un groupe qui ne vous coûtera absolument pas d'argent qui s'appelle Feu Sacré et Business de Ouf sur lequel vous pouvez postuler. Je crois que tu y es. Bonne décision. Et il y a 3 questions à répondre et on ne fait aucune exception. Donc, si vous ne répondez pas aux 3 questions, on ne vous accepte pas dans le groupe parce que le niveau de sécurité, de bienveillance et de non-jugement de le groupe, c'est un truc de dingue. On est épaté au quotidien et en fait, je veux que cette qualité de relation persévère malgré que le nombre de personnes augmente et qu'à la fois on parle de sujets extrêmement intimes liés à notre désir et aussi le business aussi lié à notre désir. Voilà. En effet, c'est un vrai bonheur d'être sur ce groupe et vous allez y retrouver vraiment une communauté de gens qui sont vraiment dans la vérité, dans l'authenticité, dans la vulnérabilité. C'est tellement rare de voir ça. On n'est pas dans le show-off, pas du tout. Ouais. Et c'est du baume à l'âme, du baume au cœur et beaucoup de bienveillance et de support. Donc, mes amis, et merci. Et j'étais ravie de te rencontrer, cher Nicolas. Merci beaucoup, Anne-Catherine, de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer là-dessus. À bientôt. Bye. Ciao, ciao.